Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous partager quelque chose. En fait je sors de table et à l'époque en tant que fumeuse j'avais l'habitude donc en sortant de table de fumer une cigarette pour me dire bon bah ça y est c'est la fin du repas. Alors je me suis rendu compte depuis peu et surtout aujourd'hui que depuis que j'ai arrêté de fumer finalement j'ai substitué cette cigarette par un café. Donc de manière très très machinale après mon repas, je me suis préparé un café avec un petit carreau de chocolat en me disant que ça pourrait clore mon repas et comme ça je ressentirais cette sensation de c'est terminé, je peux passer à autre chose. Et là j'ai quand même commencé à me poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai besoin de ressentir que mon repas est clos. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose d'émotionnel, une espèce de sensation d'émotion que j'aurais transférée sur cette nourriture pour combler un vide, ou pour faire croire à moi-même que j'avais besoin justement de terminer ce repas, alors qu'au final, normalement, bah, avec les vitamines, les nutriments et tout ce qu'on obtient pendant notre repas, on n'aurait pas besoin ni de ce café, ni de ce tronçon de chocolat. Bon voilà, je me suis un peu posé la question. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo pour partager avec vous cette petite découverte, on va dire, que j'ai faite. Et on va aussi faire un petit exercice, bien pour essayer d'éviter justement les fringales ou ces petites addictions, ces petites choses qu'on fait de manière totalement parfois aléatoire ou sans y penser. Bien, on va essayer juste d'y mettre de la conscience et de comprendre bah, comment fonctionne ce mécanisme et pourquoi bah, parfois on est poussé à avoir ce genre d'action, c'est-à-dire euh, se nourrir de façon compulsive, boire une dizaine de cafés par jour, fumer, tout type d'addictions qui peuvent être liées soit bah, aux boissons qu'on boit, soit à la nourriture. Donc voilà, si vous voulez bien, bah, je vais vous proposer de faire un petit exercice. Donc déjà, avant de commencer cet exercice, je voudrais qu'on essaye d'identifier justement cette pulsion, cette force qui nous pousse à consommer donc soit ces substances, ces boissons, cette nourriture. C'est comme une espèce de force en notre intérieur, une espèce de pulsion qui nous dit il me le faut, il me le faut. Donc on va déjà essayer d'identifier cette force parce que ça va être le mécanisme déclencheur de toutes ces pulsions qu'on va pouvoir avoir. Donc une fois qu'on a réussi à la découvrir, à chaque fois qu'on va pouvoir la ressentir, ça va être notre attention. Donc on va donc faire ce petit exercice. À chaque fois que vous avez quelque chose devant vous et que vous sentez cette pression se déclencher, on va tout simplement venir observer quelle est cette force. Donc sans boire, sans manger, juste avant, au moment où on ressent cette attraction, qui au fond est physique, on va essayer de venir la ressentir. Donc je vous propose juste d'essayer de fermer les yeux pour ressentir cette sensation, cette force, cette attraction. Donc pour ma part, je ressens cette force au niveau du plexus solaire. Et je ressens vraiment quelque chose qui me pousse à aller vers donc vers mon café en l'occurrence, ou vers ce chocolat. Une force assez forte qui se réveille un peu dans tout mon corps. Donc essayez de ressentir en vous ce que ça peut déclencher, cette force, cette envie d'aller vers cet aliment ou cette boisson. Et on va juste essayer de l'identifier. Donc non pas avec des mots, mais avec des sensations. Qu'est-ce que je ressens? Comment je le ressens? À quel niveau? Sans chercher forcément à mettre de mots dessus. Juste le ressentir. Et on se rend compte que juste en le ressentant, on libère déjà un peu de pression. Cette pression commence déjà à être un peu moins forte, un peu moins violente, virulente.
Donc on continue de l'observer. C'est de l'observer un peu sous toutes les coutures. Où se réveille cette force? Comment? Sans mettre de mots dessus, juste en la ressentant. Très bien. Et on prend une grande inspiration, on laisse toute cette pression se libérer. Ressens cette force, cette attraction. Comme quelque chose qui a limite envie de sortir de notre plexus solaire pour aller attraper ce carré de chocolat. Et prenez une grande inspiration. Et revenez ici. Donc là, vous pouvez réaliser que cette force, c'est certainement pas la première fois que vous la ressentez. Vous avez déjà dû la ressentir à d'autres occasions. Par exemple, quand vous allez à un buffet et que vous voyez le chocolat, c'est ouf, direct, je me dirige vers le chocolat et les petits toasts ou peu importe ce que c'est. Vous allez au restaurant, vous prenez des bonnes résolutions, vous dites ce soir je mange une salade. Et là, vous voyez à la table de côté, à côté, une super pizza ou un plat de pâtes qui vous fait saliver. Et là, vous résistez pas, cette pulsion vous amène à prendre quelque chose. Ou lorsque le serveur vient vous présenter la carte des desserts, et vous savez que vous aimez le chocolat, que le chocolat c'est quelque chose qui vous attire énormément, et vous attendez que le serveur énumère toute sa liste des desserts, et là vous entendez chocolat, mousse au chocolat. Et là, il n'y a plus que ça, alors que vous avez plus faim, mais c'est cette attraction, cette force qui vous attire encore une fois vers quelque chose. Donc maintenant qu'on a identifié cette force, on va essayer de garder dans notre mental cette sensation, puisque c'est à chaque fois que cette sensation se déclenchera qu'on va essayer de faire ce petit exercice qui va suivre. Voilà, donc dans ce petit exercice, donc j'imagine que on est face à l'objet de nos envies, donc moi en l'occurrence un café, un bout de chocolat. Et je vais vous proposer de voir quelle émotion on est en train de combler ou on est en train de satisfaire lorsqu'on a ce type d'envie. Donc on va prendre une gorgée de ce café, ou du chocolat, du gâteau, peu importe ce que vous avez devant vous. Et on va essayer d'identifier ce qu'on ressent. Quelle émotion on ressent après avoir pris un bout de chocolat, une gorgée de café, une gorgée de bière. Peut-être une sensation de réconfort, de plaisir, sensation de soulagement. Ouf, je l'ai eu, ça va mieux. Sensation de ça y est, mon repas est terminé. Comme une satisfaction. Essayez de trouver ce sentiment en vous, cette émotion, quelle qu'elle soit. Ça peut aussi être une émotion un peu plus dynamique, de l'allégresse, de la joie, un plaisir intense. Et on va ressentir cette émotion. Et cette émotion, c'est en réalité ce qu'on cherche à combler avec nos addictions, notre café. Donc si maintenant je vous dis, ok, vous avez votre bout de chocolat, il est là devant vous, prêt à être mangé, mais on va pas le manger. On va le jeter à la poubelle. Là, directement, on le jette. Et là, on va essayer d'identifier le vide que ça crée en nous.
On va fermer les yeux. Et on va intégrer toutes les émotions qui surgissent. La frustration de ne pas pouvoir le manger. Peut-être une peur. Cette peur de ne pas pouvoir remplir ce vide et retrouver cette émotion qu'on recherchait. On peut aussi déclencher par exemple un sentiment de culpabilité en nous rappelant des souvenirs où on s'est goinfré de chocolat, où on a peut-être eu des excès alimentaires. Ou un sentiment de rejet envers nous-mêmes. On essaye de trouver cette émotion que ça génère. Il y en a certainement plus d'une, mais on va les traiter une par une après l'autre. Et quand je dis traiter, c'est les intégrer, c'est-à-dire les ressentir de manière consciente. Si c'est de la frustration que je ressens, je vais centrer toute mon attention et toute ma conscience sur l'endroit en moi où je ressens cette frustration. Et à chaque respiration, je ressens cette frustration de manière consciente. Et si ça passe de la frustration à la peur, ou au sentiment de rejet, ou à la culpabilité, on va simplement focaliser notre attention sur cette émotion qui est déclenchée en nous. Cette peur de ne plus générer, de ne plus remplir cette émotion que nous procure le chocolat, le café, l'alcool. Peur de ne plus jamais nous sentir comme ça. Une déception. On va venir intégrer toutes les émotions qui surgissent. Peur, déception, orgueil, un vide, un abandon, sentiment de rejet, la culpabilité. Toutes ces sensations qui peuvent surgir en nous. Jusqu'à arriver à cette sensation de vide intérieur. Cette sensation d'abandon. Sensation de je sens qu'il me manque quelque chose. Et on va venir se concentrer sur cette sensation, sur ce vide. On va venir le ressentir, l'analyser. À nouveau, pas avec des mots, mais avec des sensations, du ressenti. Et ce vide, en réalité, c'est juste l'absence de cette émotion qu'on a identifiée un peu plus tôt. Donc on va venir libérer toute cette pression liée à cette absence, liée à ce vide. Et on va ressentir ce vide de manière consciente. Ce sentiment d'abandon. Sentiment de manque.
chaque respiration, on ressent de manière un peu plus consciente ce manque, ce vide intérieur. Très bien. Continue de ressentir encore un peu ce sentiment de vide. Et on va venir ouvrir les yeux et à nouveau regarder donc ce qu'on a devant nous, ce qui est l'objet de nos désirs. Et on voit que déjà, cet objet, cet aliment a beaucoup moins d'impact ou d'influence sur nous. Déjà, il n'y a plus ce pouvoir, hein. Cette force d'attraction a largement diminué par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je pourrais largement m'en passer sans souci. Et donc, s'il reste encore un petit quelque chose, une déception, une tristesse à intégrer, ben on va tout simplement regarder notre chocolat, notre café, notre alcool. Et on va ressentir en nous le fait que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Et on va le ressentir. Et on va même le dire à voix haute. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Alors on va pas le dire au café ou au chocolat, mais on va se le dire à nous-mêmes. Puisque c'est nous-mêmes qui devons comprendre que ce café ou ce chocolat n'a pas de pouvoir. Eux ne sont pas conscients. C'est se le faire comprendre à nous-mêmes. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. S'il y a encore un sentiment de tristesse, de déception, on continue de l'intégrer, de le sentir, de le ressentir de manière consciente. Et là, tout doucement, on va venir remplir ce vide par cette émotion qu'on a identifiée un peu plus tôt. Donc si cette émotion, c'était le plaisir, le fait de se sentir bien, le fait de se sentir réconforté, ben on va venir générer cette émotion en nous et l'apporter, la remplir dans notre vide intérieur. Donc si c'est du réconfort, je vais créer cette émotion de réconfort en moi, ou cette émotion de plaisir. Je vais par exemple imaginer toutes mes cellules avec des grands visages souriants, avec des cœurs. On essaye de sourire avec notre cœur, avec notre foie, avec notre corps, avec tous nos organes. On met un sourire sur notre visage et on ressent de manière consciente cette émotion qu'on a identifiée un peu plus tôt. Plaisir, joie, allégresse, réconfort. Et on vient combler ce vide. On vient ressentir de manière consciente cette émotion positive. Ressens le plaisir, le bonheur. Et on remplit tout notre corps de cette émotion, de cette sensation plaisante. Respire et continue de ressentir cette sensation, cette émotion positive. Et remplis tout ton corps de cette émotion. Joie, allégresse, bonheur, fête, motivation, allégresse, réconfort.
Puis on va prendre une grande inspiration. Et revenir ici. Et là, vous réaliserez que votre café a perdu toute cette force sur vous. Alors on va quand même le goûter, voir si ça a changé quelque chose. Bon, mis à part le fait qu'il soit un peu froid, il est toujours délicieux, donc il a absolument pas perdu son goût. C'est pas parce que j'ai fait cet exercice que je ne vais plus aimer le café, mais au moins le café n'aura plus ce pouvoir sur moi. Je pourrai, moi, en consommer de manière mature, de manière consciente, mais sans que ce soit une obligation ou pour combler un manque que j'ai à mon intérieur. Alors bon, après, on va pas se cacher non plus que... Alors le café, il n'y a pas de sucre par exemple, mais si on prend ce bout de chocolat, c'est vrai que le sucre a des propriétés addictives, a des propriétés qui génèrent les hormones du plaisir, qui réduit le stress. Donc il y a toute une partie chimique qu'on va pas nier. Mais ça, évidemment, on va pas pouvoir le contrôler avec l'intégration émotionnelle. Donc le mieux, c'est toujours de garder un mode de vie sain, donc essayer de faire des exercices, essayer de réduire la charge émotionnelle liée à votre alimentation, de sortir, de vivre et puis de profiter de la vie sans que celle-ci sans que vos addictions en quelque sorte guident votre manière de vivre votre vie. Donc voilà, soyez libres. Merci à tous.